Cette première session ordinaire de l'année 2023 de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective, tenue ce mardi 16 mai 2023 à Cotonou, a été essentiellement consacrée aux mesures prises par le gouvernement pour satisfaire les revendications des travailleurs des ministères de l'enseignement primaire ainsi que celui de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Je veux rappeler que dans ce cadre-là, une importante augmentation de salaire a été faite en fin d'année dernière, variant en général entre 30 et 50% même. D'autres mesures ont été prises qui concernent donc les recrutements importants dans la fonction publique, mais aussi dans des entreprises du secteur privé ou parapublic. Ça aussi, c'était un des points de négociation avec les centrales. Et enfin, des mesures ont été prises concernant par exemple les retraités de la fonction publique, pour lesquels une augmentation des pensions a été consacrée en fin d'année dernière. Pour la CSTB, cette rencontre gouvernement-syndicat, au lieu d'être un cadre de négociation collective, n'est qu'une séance de concertation. Comme on devrait s'y attendre, la commission de négociation et de concertation n'est en réalité qu'une commission je peux appeler de concertation, il n'y a pas de négociation là. Parce que lorsque nous suivons la situation, vous suivez la situation, vous vous rendez compte que c'est d'abord la satisfaction des revendications de 2022 et de toutes ces revendications-là, tout au plus on peut constater qu'il y a eu revalorisation des salaires, surtout dans le secteur public. Mais le plus important, c'est dans le secteur privé. Il y a eu augmentation du SMIC, d'accord, mais il n'y a pas hiérarchisation des salaires. Une inquiétude à laquelle répondent le CNP Bénin et la ministre du Travail. En raison de la concurrence entre les différentes entreprises dans le secteur privé, l'augmentation de l'amélioration des conditions des travailleurs, elle est permanente. Parce que, comme vous le savez, si vous n'entretenez pas correctement vos employés, vous aurez formé des gens qui retourneront vers la concurrence. La sous-région et au-delà, et nous vous l'avons dit, plus aucun pays ne prend le risque de procéder à la hiérarchisation des salaires. Nous avons pris les informations dans la sous-région. Et pourquoi? Pour le SMIC, c'est pour protéger les plus faibles. Mais pour la suite, si vous décrétez la hiérarchisation des salaires et qu'il se fait qu'une entreprise n'a pas les moyens de payer ce niveau de revalorisation décrété, comment ça va se faire? Il faut tenir compte des moyens ou des ressources des entreprises publiques. Toutes les communes ne disposent pas du même niveau de moyens. Si on décrète la revalorisation sans tenir compte de la cagnotte, on ne pourra peut-être pas continuer de payer le niveau du salaire à tous les agents sur la durée. Parce que vous savez bien, le paiement des salaires, c'est comme un véhicule sans marche arrière. Vous commencez, vous devez payer l'intéressé jusqu'à sa retraite en tenant compte de l'évolution de sa carrière. Donc, le gouvernement est en train de travailler sur la question. Notons que la séance a connu la présence des partenaires sociaux, des membres du gouvernement et des centrales et confédérations syndicales les plus représentatives telles que la CSTB, la COSI Bénin, le CNP Bénin, la CSA et bien d'autres.